Bonjour et bienvenue, ravi d'être avec vous ce matin. Nous sommes le samedi 6 avril 2024 et nous sommes ensemble pendant 1h30. Et ce matin, donc comme chaque samedi, notre chroniqueur Ahmed Guérig Hassan sera là donc pour nous parler de l'Khatm pendant ce mois sacré de Ramadan. Nous parlerons de gâteaux, mais cette fois-ci de gâteaux, on va dire, plus diète, plus légers, en fait, pour les diabétiques. Hind Houara, elle est blogueuse, elle sera là ce matin pour nous parler de son blog et donner quelques petits conseils pour les diabétiques pendant la fin du Ramadan, puisque nous sommes à la fin, et surtout l'Aïd et tous les gâteaux. Quand on parle de l'Aïd, systématiquement on pense à gâteau. Voilà, et Khawla Belheimer, donc notre chroniqueuse, elle nous parlera des graisses, on parlera de beurre, margarine et les huiles qui composent nos repas pendant le mois de Ramadan et surtout pendant toute l'année. Voilà donc pour ce matin, et nous commençons bien entendu toujours par le point météo avec Mina Abed. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Mina. Bonjour Mariam, bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Alhamdoulilah. En fait, le générique me fait beaucoup rêver, surtout le parapluie à la fin quand la fille ouvre le parapluie avec la pluie. Je comprends. Oui. Purée, comme je te comprends. Oui, Mais je crois que les parapluies, ça ne sera pas pour aujourd'hui ni pour demain. Non, pour le moment, alors surtout pas pour aujourd'hui. Ouais. Alors peut-être Umbrella. Hein, je crois elle serait plus de circonstances. Exactement. Très bien. Oui. Si vous comptez passer la journée dehors, oui. Franchement, oui, voilà. Pour aujourd'hui. Oui, très bien. Alors, quel temps il va faire, Mina? On va le découvrir tout de suite. Un ciel plutôt voilé sur l'ensemble des régions nord, à l'ouest, au centre et à l'est, dégagé sur le nord Sahara, la Saoura, le Sahara central, avec quelques petits nuages, mais pas grand-chose sur le Hoggar et le Tassili. On notera également de fréquents soulèvements de sable, notamment sur le Hoggar et le Tassili, le Sahara central, le nord Sahara, le sud-ouest. Ces soulèvements de sable vont remonter jusqu'à l'intérieur ouest. Les températures de cet après-midi, faudra s'attendre à des températures caniculaires, des températures en hausse. Le mercure atteindra les 38 degrés. À Ghilizen, Chlef Tlemcen, 38 également du côté d'Oran. On notera 35 degrés à Alger, 32 degrés à Tizi Ouzou, 31 degrés à Annaba, Hassim Saoud, 33 degrés à Gardaya, 33 à Béchar. On notera 36 degrés à Tindouf, 38 à Drar, 39 à Insalah. Et enfin, la maximale atteindra les 41 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer calme, un peu agitée sur le centre et l'est, agitée vers les côtes de l'ouest avec des vents entre 20 et 50 km/h vers la partie ouest et entre 20 et 40 km/h sur le centre et enfin entre 10 et 25 km/h vers la partie est. On passe tout de suite à l'Europe pour cette journée. Beaucoup de pluie à Lisbonne, encore Kiev, un ciel voilé. À Rome, Vienne, Istanbul, Berlin et Paris. Côté température, on notera 27 degrés à Paris, 20 degrés à Londres, 24 à Rome, 26 à Vienne, 21 degrés à Istanbul et enfin 26 à Madrid. Encore une fois, très bonne matinée et à tout à l'heure, Bizi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci Mina. Merci. Apparemment, même en Europe, il fait chaud. Il fait chaud, oui. Je vois des températures 27, 26. Exactement, ça augmente en ce moment. Pour ce week-end-là, on avait déjà prévu la semaine dernière des températures assez caniculaires, on va dire. Bon, ça veut dire que si ça dure encore quelques jours après l'Aïd, on pourra aller se baigner, j'imagine. Ça va durer encore aujourd'hui, peut-être demain, ça va commencer. À partir de demain, on va dire, ça va commencer à baisser un petit peu. Ah, tant mieux. Tant mieux. Bon, c'est pas grave, on attendra pour se baigner. On va attendre. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à toi. Bonne journée. Et tout de suite, je vous propose donc de suivre une chanson de Saleh El-Jafarawi, Udran Ramadan.
هل ستراك تعرفنا فما من مسجد باق ولا بيت لعلك يا هلال الصوم تعذرنا إذا كنا صياما قبل أن تأتي أيا رمضان هل ستراك تعرفنا فما من مسجد باق ولا بيت لعلك يا هلال الصوم تعذرنا إذا كنا صياما قبل أن تأتي إذا ما عادت الزينات تستبشر إذا كنا على الترحيب لا نقدر إذا صمنا ولا ندري بما نفتر فأين الأهل أين الشمل كي نلتم وأين الجار أين الدار كي نهتم وأين الفرح غزة كلها مأتم أيا رمضان أيا رمضان هل ستراك تعرفنا أحاول بين خيمات وأنقاضي بأبسط ما يتاح لصبرنا الراضي لنشبه في صيامك عمل الماضي صيامك سوف نحيي ونحياه بذكرى كل إنسان فقدناه وليس نقول إلا حسبنا الله يا رمضان يا رمضان هل ستراك تعرفنا. Voilà, de retour sur notre plateau. J'ai le plaisir de recevoir Ahmed Grig Hassan. Bonjour. Bonjour Mariam, Comment bonjour à tous les vas-tu? téléspectateurs. Sahar Dankom pour les jours qui restent, c'est la fin. Oui. C'est le dernier sprint. C'est les derniers sprints, c'est les Ah, derniers, exactement. les quelques jours donc, qui nous séparent de C'est Ramadan. la cueillette des fruits, c'est Oui. quatre thémas comme on dit. Exactement. Et ce matin, tu vas nous parler de l'khatm. Exactement. Donc, et ça, c'était l'un des fruits du mois de Ramadan, c'était le khatmat. Il n'y avait pas qu'un seul khatm. Donc, ce qui reste maintenant, c'est le khatm du Coran. Donc, Le ce n'est pas khatm uniquement khatm du Coran. Exactement. D'accord. Donc, le khatm du Coran, c'est important parce que quand on fait tarawih, on fait la prière, on lit le Coran du début jusqu'à la fin. Et en général, on veille, on essaie de terminer le 27e jour du Ramadan. Parce que Et si on n'a réussi pas à le finir le 27e, on peut terminer encore. jusqu'à la fin. Il y a des mosquées qui terminent le 29e jour, le 28e jour, tout dépend. Donc tout dépend du rythme en fait de l'imam, des gens qui lisent le Coran. Des fois c'est pas l'imam, donc c'est des lecteurs du Coran qui viennent. Donc, donc il y a une certaine marge de liberté. Mais on veille à terminer parce que le khatm, comme on dit, waqt ijaba. Donc c'est un moment où les doigts sont acceptés de Allah. Donc on pense que c'est comme ça. Et il y a des traditions qui disent que les prophètes, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, donc quand ils lisaient le Coran, quand ils terminaient la lecture du début à la fin, sourate al-Fatiha, donc à ce moment, Anas ibn Malik, par exemple, il a invité toute sa famille, même peut-être les voisins, les amis, parce que c'est un moment propice. Donc c'était un moment privilégié. Privilégié, donc parce que on dit qu'il y a lillahi fi ayyamihi nafahat. Donc il faut essayer d'être au bon moment pour faire le dua, pour être accepté. Donc l'un de ces moments, c'est le khatm du Coran. Et ça, donc nous, quand on était petits, toutes les mosquées faisaient le khatm.
toutes les mosquées Justement, d'Algérie. effectivement, oui. Exactement. Mais ces dernières En plus, années... on entendait les gens parler, on disait Al-Yom Voilà, al-Khatm, le voilà, Yom c'était al-Khatm. un événement donc, Oui, pendant le Ramadan. exactement. Et en plus, le Khatm était associé à la fête de l'île 27, donc il y avait une fête. Il y a une petite, comment on dit, musabaqa, donc compétition, concurrence entre les petits qui ont appris le Coran. Donc ils sont primés parce qu'on leur donne leur prix, parce que les premiers, ceux qui ont terminé Snin Hizb, comme on a fait hier à la mosquée Oumma Boulorine. Donc c'était la grande fiesta. Il y avait tous les petits qui étaient là. Il fallait voir. C'était devenu, je ne sais pas, la mosquée était pleine et les adultes étaient plus heureux que les petits. J'imagine de voir. Et surtout, il fallait voir la tête des parents. Et c'est des moments qui... Oui, une belle satisfaction pour les parents. Exactement, parce qu'on dit que quand un enfant termine l'apprentissage du Coran, donc Fioum al-Qiyamah, il va mettre un trône sur la tête de ses parents. Donc c'est très important. Donc les gens investissent dans ça et ça permet aussi d'encadrer dès le début les enfants dans le Coran, donc pour leur éviter toutes les mauvaises toutes les dérives, exactement. Ça reste. Bien par la suite, l'adolescence aussi, c'est devenu très dangereux. Donc tout ça, c'est des moments qu'on associe. Donc il y a aussi le khatm du Coran, on veille à le faire. Donc mais en fait, c'est cette rigueur qui fait la beauté de notre religion. Et on l'a perdu. Et quand on voit un peu, quand on revient un siècle en arrière, donc on voit qu'on va perdre le khatm du Coran dans peu, si on continue comme ça. Mais entre-temps, en un siècle, on a perdu d'autres khatms. Il y avait par exemple la tradition de la lecture de Sahih al-Bukhari. Depuis, donc c'est une tradition séculaire, ça fait 5-6 siècles que les Algériens font ça. Dès que arrive le mois de Rajab, ils commencent la lecture de Sahih al-Bukhari. Ils le lisent quotidiennement, chaque jour une partie. Deux pages. Et au moment de la fin du Ramadan, toujours le jour de Sabah il termine Khatm al-Bukhari. Et ça, là, en fait, ça se passait comment? Puisque vous dites que c'est fait Rajab et bien entendu, il n'y a pas de tarawih, c'est différent. Ils le lisent la journée. Dans la journée, donc ils choisissent les moments qui arrangent les gens, donc, ou bien avant entre le Maghreb ou l'Isha aussi. Le moment en général, c'est entre Dohr et l'Asr. Donc les gens qui sont libres, ils viennent et ils lisent chacun. Donc on peut voir des photos si vous voulez. Donc il y a des photos, on voit le mashayikh assis à Jama. Ça par exemple, on voit le mufti, Cheikh Baba Ammar, avec le mufti Ibn Chikou, avec les gens, et ils sont en train de lire Sahih al-Bukhari, chacun avec son exemplaire de Sahih al-Bukhari devant lui. Donc ils font des dawla, donc chacun a sa nouba, à sa lecture, et ils lisent bien sûr avec la mélodie locale. Ah, très bien. Donc ils le lisent avec Zidane ou je ne sais quoi, donc je ne sais pas. C'est une tradition qui est perdue pratiquement. Il y avait une mosquée qui restait, qui respectait la tradition, c'était la mosquée Jama' Jdid. J'espère qu'elle s'est maintenue cette année. On peut voir d'autres photos. Ça, c'est une vieille photo avant le décès de Mufti en 1976. Et donc il y a d'autres photos un peu peut-être plus récentes. Voilà, ça c'est Cheikh Sharif, Cheikh Abdelkader Rahou, donc le mashayikh, il y a aussi le Mufti Ibn Chikou, il y a Cheikh Ben Youssef Saïdi au fond, et donc ils sont en train de lire aussi le Bukhari, et chacun avec sa nouba, donc on voit les pupitres devant eux, et chacun lit sa partie. Et ils le font quotidiennement, hein. Ils se retrouvent pour lire. Donc, quand quelqu'un est absent, bien sûr, il est absent. Qui le remplace. Mais on voit aussi le public qu'il y a autour d'eux. Donc, c'était un événement, la lecture du Bukhari. Donc, les gens connaissaient le Bukhari. Cheikh Abdelrahman Jilali, il connaissait le Bukhari par cœur. D'accord. Donc il le récitait de tête, donc de mémoire, il était assis, quand il avait une erreur, il corrigeait de mémoire. Donc, magnifique. C'était des prodiges, et ils étaient vraiment dans ça c'était leur vie. Et du coup, comme ils révisent, chaque fois ils reviennent sur ça. Quand on leur pose une question, ils ont la réponse tout de suite. La réponse tout de suite. Parce qu'ils ont la mémoire vive, ils la font travailler tout le temps et ils discutent entre eux. En fait, c'est vraiment une discipline. Exactement. On va dire et le jour de l'Khatm, là on voit par exemple, c'est la rédaction qu'a préparé Cheikh Mufti Baba Ammar. Le jour de l'Khatm, donc ils lisent le dernier hadith et ils l'expliquent. Et c'est un événement. Et puis il y a le dua aussi. Et ils font le khatm à Sidi Abdelrahman, à la grande mosquée, Jama' al-Kibir, Jama' Jdid et Sidi Mohammed.
Donc il se déplaçait. Dans toutes les mosquées, il faisait ça. Donc c'est le même groupe qui se déplace. D'accord. Donc il fait le khatm. Parce que avant, j'imagine que peut-être pendant les années 60-70 encore, peut-être les débuts des années 80, dans toutes les mosquées, on lisait le Bukhari aussi, de Rajab jusqu'à la fin de Ramadan. C'était le khatma. On appelle ça Serd al-Bukhari parce que c'était important. Là, on a vu. Et on n'a pas dit, en fait, à la fin du khatm du Coran, il y a aussi un dua spécial qu'ils lisent. Peut-être qu'on va l'écouter avec Ousmane, Cheikh Ben Youssef, si on peut. Ouais, espérons Si on peut passer, sinon. مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تاويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزات أو جزم أو إعراب بغير مكان. Et il termine comme ça, Allahumma arzuqna bikulli alifin ulfa wa bikulli ba'in bahja wa bikulli ta'in tawba wa bikulli tha'in thawaban wa bikulli... Et il continue comme ça. Et c'est merveilleux. En fait, ce dua, on le trouve normalement imprimé à la fin des mushaf. On le trouve à la fin, le dua de Khatm al-Qur'an. Il le lisait comme ça. Ça prenait peut-être 2-3 minutes, peut-être plus. Et tout le monde disait Amin, ils étaient là, ils étaient tout contents parce qu'ils ont terminé. C'est très beau et en même temps aussi c'est très très beau. Et c'est la lecture de Cheikh Ben Youssef, donc avec sa façon à lui très, très belle et oui, vraiment, ça donne la chair de poule, franchement. Exactement. On a aussi un manuscrit et on a un poème qui a été rédigé quand Amir Abdelkader en Syrie a terminé la lecture du Bukhari. D'accord. Certes, ils ont terminé, donc il y a un poète qui a écrit un poème sur ça, donc c'est un poème élogieux pour l'Amir Abdelkader. Donc, c'est la page jaune. Ça, c'est une autre photo avec d'autres lecteurs de Bukhari. Celle-là. Voilà. Donc, باب القبول. باب القبول لهذا الختم قد فتح. Donc c'est vraiment consacré pour le khatm de Bukhari, de l'Amir Abdelkader. Donc le poème est très long, hein, donc c'est une lecture de chez nous. Donc elle est algérienne, authentique. Donc le poète, sûrement, il doit être l'un des gens qui sont partis avec l'Amir Abdelkader. Donc ceux qui ont été exilés, bien sûr, en Syrie. Donc on voit qu'ils ont pris avec eux leur tradition. Leur tradition. Et c'est une preuve que la tradition n'était pas localisée rien qu'à Alger, ou à Constantine, ou à Tlemcen, ou à Béjaïa. Donc c'était dans toute l'Algérie, dans toutes les mosquées, on respectait cette tradition de faire le khatm de Bukhari, par exemple, pendant le mois de Rajab, et on termine pendant le mois de Ramadan. On a aussi un petit tableau où on a les khatms que faisaient les ulama dans leurs mosquées respectives, donc en plus de Bukhari et la lecture du Coran. Oui. Donc il enseignait aussi, il profitait du mois de Ramadan, que les gens sont plus... ils sont plus motivés. Voilà, plus motivés, donc, plus de piété. Voilà, de piété. Donc là, on a entre 1900 jusqu'à 1910 les khatmat qu'avait fait Cheikh al-Medjawi à Alger. Donc il a fait une khatma de Jawharat al-Laqani à la mosquée Sidi Mohamed Sherif, Arba'in Nawawiya à Jama' Safir, Shama'il Tirmidhi à Jama' Safir. Et il y a d'autres dans le Tawhid, à Sidi Mohamed Sherif, Sidi Ramadan, il fait Doros de Tawhid, le Bukhari, etc., etc. Donc il n'y a pas que lui.
tous ses collègues, les ulama, faisaient la même chose. Donc chacun prenait un petit livre. Donc en général, on prend un livre qui n'est pas très long. Donc pour pouvoir le commenter, le lire et le commenter un peu. Donc le mufti Mohamed Saïd Ben Zikri, l'Oukil Sidi Ramadan, Cheikh Ali Ben Haj Moussa, il y avait Cheikh Abdel Halim Ben Smaya, il y avait Cheikh Mustafa Al-Kamal. Donc tout ça, donc tous ces gens, chacun dans sa mosquée, ils prenaient un thème, ils prenaient un livre, ils le lisaient pendant le mois de Ramadan. Pour, même si, et on voit des fois, c'est les mêmes livres qui reviennent. Mais parce qui reviennent année après année. Année après année. Parce qu'il y a chaque fois une nouvelle génération qui arrive, à qui il faut donner une éducation. Et il y a aussi des vieux qui ont oublié, à qui il faut rappeler. D'accord. Donc il ne faut jamais se lasser de répéter. Donc c'est pour ça que... Et tout ça, donc, ça créait cette ambiance très religieuse, très pieuse dans toutes les mosquées d'Algérie et pendant le mois d'Ramadan. Donc il y avait une activité, il y avait une effervescence terrible qu'il y avait. Donc tout ça, avec le temps, on l'a perdu. Et dommage qu'on peu on va perdre khatm du Coran et ça va être vraiment le... Pour moi, c'est vraiment, bien entendu, c'est réellement une perte, voilà, c'est triste. C'est triste, exactement. Voilà. Donc voilà, on a fait un peu le tour de cette tradition le tour. qu'on veut voir renaître, ressusciter, revenir, parce que ça fait partie de notre identité. C'est ça notre identité. C'est comme ça qu'on était, c'est comme ça qu'on doit être. C'est pour ça qu'en fait, tu reviens ce matin sur cette tradition qu'il faut essayer de... C'est possible on va dire, de rattraper ça? Bien sûr, parce qu'il faut que les gens... C'est juste, par exemple, il y a des mosquées qui font la fête pendant le 27e jour de Ramadan. Et il y a d'autres qui ne le font pas, mais c'est au choix de l'imam. Donc c'est l'imam qui décide de faire ou pas. Il y a peut-être, on va dire, moyen de se concerter ou peut-être de discuter, de remettre ça un petit peu plus. C'est la bonne volonté des gens, donc, parce qu'il faut qu'ils soient conscients de l'intérêt de tout ça. Parce que imagine un petit enfant hier qui a 7-8 ans, qui a eu la chance d'avoir appris le Coran et qui a pris une photo devant le mihrab à 7-8 ans. On lui donne un beau souvenir. Donc c'est de ça qui va... En fait, c'est gravé, qu'on ne veuille, c'est gravé dans la mémoire de l'enfant. Et c'est les beaux souvenirs qui font les gens équilibrés. Donc on veut leur donner de beaux souvenirs dans les mosquées, dans ces lieux de culte, pour les garder, et qui donne une éducation, une personnalité exemplaire. Exactement. Tout à fait. Ça fait partie de notre identité, tout simplement. Très bien. Espérons, Inch'Allah, que l'année prochaine, on se reverra et que cette belle tradition sera encore, qui va perdurer encore. Inch'Allah. Merci beaucoup, Ahmed Ghali Ghassan, merci beaucoup. Et tout de suite, je vous propose de suivre un sujet de Lilia Ben Nasser. Donc, elle s'est rendue à Marseille et elle nous parle un petit peu de l'ambiance de Ramadan dans cette ville. Au premier arrondissement de Marseille, dans la rue commerçante de Noailles, durant ce mois sacré de Ramadan, dès le matin, l'effervescence est palpable. Ce marché où se mélangent olives, épices, fruits et légumes est un passage quasiment obligatoire pour notre communauté établie à Marseille. Masha'Allah, très très bien. Masha'Allah, on a tout ce qu'il faut, comme au bled, comme ici. Parce que le 80% تاع هنا في الحومه سي دي زالجيريان. هنايا كاين لومبيونس تاع لاجيري تاع لي زالجيريا. هنا رمضان تشم ريحه رمضان، تشم ريحه الزيتون، ريحه الحريره، ريحه قلب اللوز. Franchement, c'est pas comme chez nous en Algérie. Il y a toujours le manque avec, mais en venant ici, en faisant les courses, on rencontre des Algériens et on trouve tout là, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on cherche. Alhamdoulilah, ça fait vraiment plaisir. Surtout les derniers jours télé, c'est les préparatifs, c'est les articles, les gâteaux et tout. Franchement, ça fait vraiment plaisir, quoi. On trouve tout ce qu'on veut, tout ce qu'on cherche. Un marché où une multitude de saveurs s'entremêlent et sur les étals, les spécialités orientales sont en nombre. Les éclairs, les tartes aux fraises, tartes aux fruits, framboises. Le pâtissier, c'est algérien, on fait tout sur place, on prépare tout sur place. Après, on a les dames, le مطلوع كسرة مسمى رمضان جزء رمضان شغل البلاد. L'ambiance هنايا عالمة ما tu peux pas imaginer. هنا c'est le top. Sur Marseille, on dirait c'est le bled.
مي الحمد لله سورتو رانا مع عباد هنايا تولي زرجيريين ان شاء الله كاع مرحبا بهم هنايا ومام صالات حنايا عندنا التراويح لهنا غير كيف كيما البلاد. عندنا في مارسيل دونك فوالا le Ramadan تاع فرنسا c'est exactement on n'a pas trop de différence بعدا dans les quartiers populaires تاعنا donc ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est en Algérie. Heureusement qu'on a ces gens-là qui font un peu يرجعونا التقاليد تاعنا باش ما نحسوش بزاف بالغربة. C'est le bon moment pour passer entre familles, le ftour, avec le scroll quand on mange la nuit. Et le ramadan, ça va, on doit tous se rapprocher envers Dieu. Et salam alaikum. الحمد لله هنايا كل شهر رانا في البلاد رانا في باب الواد هكذا beaucoup de monde qui consomme le poisson au mois de Ramadan surtout le merlan la sardine oui c'est le poisson populaire. Non, ça marche très bien. Un rendez-vous convivial autour de spécialités très prisées, un marché où l'on se bousculera jusqu'à la fin de ce mois sacré. Voilà, c'était un beau sujet de Lilia Ben Nasser. Apparemment, l'ambiance y est, hein, du moment où la communauté est présente, il y a cette espèce d'esprit de Ramadan qui se met en place. Et qui dit Ramadan dit l'Aïd. Et j'ai le plaisir de recevoir Hind Hawara. Voilà, c'est ça va, j'ai réussi à bien le prononcer. Comment vas-tu? Très bien, alhamdoulilah. En tout cas, ravie de te recevoir ce matin. Merci beaucoup. Donc, tu es blogueuse et tu parles de diabète au quotidien. Exactement. Mais aujourd'hui, tu vas nous parler de l'Aïd. Oui. Pourquoi l'Aïd? On va faire comme si on ne savait pas. À vrai dire, c'est l'occasion pour faire des petites folies. Exactement. Donc, c'est des jours de tentation, c'est quand même des jours où il y a énormément de sucreries. Voilà. Oui, et parfois, on perd complètement l'équilibre pendant le contrôle et on n'arrive plus à contrôler. Et parfois, on dépasse nos limites. En même temps, la tentation est grande. Oui. La tentation est immense. Donc, surtout que nos gâteaux traditionnels sont magnifiques. Et toutes ces variétés, c'est vrai que c'est difficile de résister. Difficile. Mais on peut être intelligent en même temps. Justement, en fait, c'est ces conseils-là qu'on va donner aujourd'hui à nos téléspectateurs, c'est rester toujours raisonnable. Exactement. Donc, à vrai dire, un diabétique, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de diabète. Donc, il y a le diabète de type 1 ou le diabète de type 2. Les deux types peuvent se permettre, durant l'Aïd, ils peuvent prendre un petit gâteau sucré, mais il est préférable, de préférence, ce gâteau sucré, on peut le remplacer par un gâteau qui est fait spécialement aux personnes diabétiques. C'est juste pour ne pas rentrer dans la frustration, voir le gâteau et ne pas manger. On peut prendre un gâteau, mais d'une manière intelligente. Donc, tout ce qui est ingrédients, on va dire, tout ce qui est sucre, farine blanche, on peut les remplacer par d'autres en fait, aliments. C'est ce que tu fais sur ton blog. Tu donnes des recettes. Déjà, on va un petit peu, on va replacer tout dans son contexte. Pourquoi est-ce que tu as créé ce blog? Très bien. Donc, il faut savoir que je suis diabétique moi aussi. Donc, je l'ai eu à mes 17 ans, en 2016. Et j'avais une très grande curiosité. Donc, j'ai toujours voulu comprendre c'est quoi cette maladie. Et un jour, j'avais beaucoup d'informations que je voulais les partager avec d'autres diabétiques. Et en même temps, je me sentais seule. Les débuts de mon diabète, je pensais que j'étais la seule diabétique qui existait au monde. Oui, c'est cool. Oui. Et j'ai eu l'idée de créer un compte sur les Donc réseaux sociaux. Tu as d'abord appris à vivre avec, à accepter cette maladie. Et là, tu as voulu partager toutes ces informations que tu avais. Exactement. Et surtout, c'était pour leur montrer... moi aussi, je suis diabétique, donc j'ai pu dépasser cette période. C'est vrai que c'est réconfortant quand on voit d'autres personnes comme ça, on se dit, ah ça va, on n'est pas seul au monde. C'est vraiment réconfortant et ça nous donne, on va dire, envie de... Oui, de persévérer, une motivation. Et donc, l'idée est survenue est survenue donc Jack Lehnayan. Et j'ai créé un compte sur Instagram. Je me suis dit, les réseaux sociaux, c'est la seule, on va dire, la seule clé pour pouvoir s'adresser à tout le monde, toute catégorie d'âge, toute personne. Donc je me suis dit, allez tiens, une page sur Instagram, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ça a très bien commencé, alhamdoulilah.
Alhamdulillah. Donc tu donnes des petites, tu donnes des recettes en fait, pour on va dire pour les gens qui sont diabétiques, de façon à pouvoir bien entendu profiter de l'Aïd avec toutes ses saveurs, mais toujours en restant avec des ingrédients qui, on va dire, raisonnables et adéquats pour la maladie. Exactement. Donc d'abord je leur montre qu'il y a toujours une solution. C'est pas parce qu'on est diabétique qu'on ne peut pas prendre des gâteaux, on ne peut pas se permettre durant ce genre d'occasion, donc l'Aïd, Ramadan, avec toute la famille. Donc on ne peut pas être réunis avec toute la famille sans rien manger. Exactement. Donc là, on ça se sentirait vraiment, effectivement, mis de côté. C'est pas agréable à vivre. Du tout, sincèrement. Et du coup, je les aide à trouver une bonne solution et à s'en sortir, on va dire, et surtout je ne veux pas qu'ils se sentent différents, exactement. Tout à fait. Je veux qu'ils se sentent normal comme toute personne qui n'a pas le diabète, comme toute personne qui n'a pas de maladie chronique. Donc je leur donne des conseils, je leur donne des idées. Donc c'est-à-dire par exemple des recettes, quelqu'un qui est diabétique va consacrer un petit peu de temps pour se faire ses propres gâteaux. Donc remplacer la farine par quoi? Très bien. Donc la farine blanche, elle est préférable quand on la remplace par la farine au blé complet ou par la farine d'amande. Et même parfois par la farine des flocons d'avoine. Donc les flocons d'avoine, on peut les utiliser soit à l'état naturel comme une farine ou comme une farine. Voilà. Par exemple, on a aussi la courgette, tout ce qui est huile, beurre. On peut les remplacer par la courgette. D'accord. Et ça donne un très très bon goût. J'imagine. Ça doit être sympathique. Ça donne un très très bon goût. Donc on ne ressent pas du tout le goût de la courgette, mais ça va remplacer le côté le gras. Ce gras-là, en fait, l'effet que donne le gras quand on fait un gâteau, ce côté peut-être un peu fondant, croustillant et tout. C'est la courgette qui donnera ça. Oui. Exactement. Il y a aussi, par exemple, pour le sucre, donc le sucre blanc, on peut le remplacer soit par des dattes, mais d'une petite quantité. Parce qu'il faut savoir que les dattes, ils ont un goût très sucré. C'est très sucré, effectivement. Mais ils sont très très riches en fibres. Donc pas de la mélasse de dattes. Des dattes. On peut les utiliser les deux. Soit la mélasse de dattes, soit les dates à l'état naturel. Comme on faisait autrefois quand on fait le mqarot b'tamar. C'est l'espèce de oui, voilà. Donc c'est dattes un petit peu écrasées. Exactement. Voilà. Et sinon, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle le sucre stevia. Stevia. Et il est disponible? Oui, disponible en pharmacie. Donc c'est une plante. C'est vrai que ce n'est pas très nocif pour la santé, mais de préférence, il faut l'utiliser avec modération. Il ne faut pas en abuser. Mais on fait tout ça pour éviter surtout le sucre blanc qui est très, très, on va dire, c'est l'ennemi du diabétique. Ok, voilà. Ça fait rien. Juste pour l'Aïd, pour les gâteaux, on utilise exactement le stevia, donc pour remplacer le sucre blanc. Exactement. Voilà. Chocolat, est-ce qu'on a droit? Oui, le chocolat, on a droit au chocolat, mais le chocolat noir à 70% de cacao. D'accord, ça reste amer, mais ça fait rien. Ça reste amer, mais c'est bon. Exactement. Au niveau du goût, on a le goût du chocolat. Exactement, mais quand on utilise le chocolat noir et le sucre stevia, on aura un bon équilibre. Donc, c'est pas un problème. Très bien. Donc, les noix aussi, on peut utiliser. Est-ce qu'on peut utiliser tous ces fruits secs? Oui, on peut les utiliser et on peut même utiliser les beurres des fruits secs. Donc, par exemple, le beurre de cacahuète, le beurre d'amande. Donc, on peut les utiliser aussi pour remplacer l'huile, pour remplacer le beurre, ou même, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut utiliser la courgette. Donc, là, sur la photo, on a la farine d'amande. Donc, la farine d'amande, elle est très, très, très bonne pour la santé. Oui, et effectivement. Elle remplace, c'est recommandé de manger 2 à 3 amandes par jour. Oui. Exactement. Elle remplace la farine blanche. Ah, très bien. Donc, on peut la mettre comme base pour pouvoir faire des gâteaux. Au lieu de mettre la farine, on mettra de la farine d'amande. Très exactement. Voilà. Ça, même au niveau du goût, ça doit être bon, j'imagine. C'est délicieux, je vous assure. J'imagine, je suis tout de suite en train de... J'ai les papilles qui commencent à saliver. Donc, de la farine d'amande, peut-être aussi d'autres farines? Oui, la farine au blé complet. Oui. La farine d'avoine. Donc, il y a plusieurs farines. D'accord. Voilà. Est-ce que par exemple on peut utiliser, comme par exemple le belot, les glands, la farine de ces fruits secs aussi, ça reste on peut un fruit l'utiliser. sec. Personnellement, je mange le belot, je le mange en couscous.
D'accord. Ah, c'est vrai que c'est bon. Oui. Là, c'est autre chose. C'est un délice, C'est un effectivement. délice. Donc, pour éviter le couscous blanc, donc je préfère le manger. Je mange le couscous talbelot. Talbelot. Au tachaïl aussi. Donc tout ce qui est noix. Oui. Mais je D'accord. préfère talbelot. J'imagine que ça doit être beaucoup plus diète. Ça, c'est sûr. Question Oui. diététiquement, je sais que c'est beaucoup plus léger. Voilà. Là où on évite la farine blanche, c'est diététique et c'est sain pour la santé. D'accord. Il faut savoir En fait, que on la va, farine blanche, si on s'y connaît pas très bien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va éviter tout ce qui est blanc, on va éviter le blanc et on va aller vers tout ce qui est brun et un peu noir. crois, oui. D'accord. Oui. Voilà. Très bien. Sur la Alors là, c'est quoi? C'est des cookies à base de flocons d'avoine, de banane, oui, et de chocolat noir. Ça a l'air d'être délicieux. Oui, c'est très bon. Et c'est très facile à préparer, très rapide surtout. Voilà, et ça reste... c'est important aussi, Hind, de parler de ça parce que c'est vrai que les journées sont un peu, on va dire, un peu compliquées, le temps à gérer, exactement, un peu court. Donc, passer beaucoup de temps pour faire des gâteaux, surtout si on va faire une petite quantité juste pour nous, c'est pas tout le monde qui va manger. Donc, c'est sympathique que ça soit rapide à faire. C'est rapide à faire, c'est rapide, délicieux et surtout, c'est très bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. Très bien. Mais en fait, ça, c'est bon pour tout le monde aussi. Oui, pas spécialement pour une personne diabétique. Parce qu'il faut savoir qu'un diabétique, généralement, ils disent qu'un diabétique est bien équilibré et il arrive à mieux gérer son quotidien ou bien sa nutrition qu'une personne qui n'est pas diabétique. Parce qu'un diabétique, il est là, il doit faire attention à ce qu'il mange, il doit tout calculer, donc il est toujours, on va dire, il est bien encadré. D'accord. Donc manger sain, faire du sport, boire de l'eau. Donc parfois, on voit qu'un diabétique, il est plus, on va dire, plus discipliné qu'une personne qui n'est pas diabétique. Effectivement, c'est vrai que quand on ne l'est pas, on peut se lâcher, on peut se dire allez, je vais manger aujourd'hui et demain. Je vais tout manger. C'est un petit peu comme l'histoire du régime. À chaque fois, on dit ah oui, je vais commencer le régime, pas aujourd'hui, demain. Oui, demain. Voilà. C'est un petit peu le même principe. C'est vrai. C'est vrai. Donc il y a cette espèce de rigueur, c'est une discipline qu'on finit par adopter quand on est diabétique. Donc tout est raisonné. Exactement. Oui. Et après, il ne faut pas savoir qu'un diabétique, parfois, il perd le contrôle. Donc, moi, justement, ce que je leur dis à chaque fois sur mon compte Instagram, j'essaie de leur montrer qu'il n'existe pas un diabétique parfait dans la vie. Oh, de toute façon, nul n'est parfait. Nul n'est parfait, exactement. Je ne sais pas pourquoi on a tendance, dans la société, on a tendance si par exemple on prend un petit gâteau, même si c'est un gâteau sucré, on a tendance à nous faire des remarques. Pourquoi vous mangez du sucre, mais vous êtes diabétique. Mais moi, j'essaie de leur montrer que parfois, on peut faire une toute petite bêtise, pas très grave. Voilà, une petite entrave à la règle. Pas très grave, mais j'essaie de leur expliquer surtout qu'il n'existe pas un diabétique parfait. Que parfois on passe par des périodes où on perd complètement le contrôle, mais ça ne veut pas dire qu'on va continuer dans la perte de contrôle. On va essayer de se relever, on va reprendre. Donc c'est permis de temps en temps de faire comme ça une petite entrave, mais après il faut tout de suite après, on va dire, se remettre. Exactement. Il faut être intelligent avec le diabète. C'est ce que je leur dis à chaque fois. Par exemple, si au petit-déj j'ai pris un truc sucré, à midi je ne vais pas prendre un truc sucré. Donc même par rapport à ce que je vais manger, je vais essayer de prendre un repas qui n'a pas beaucoup de glucides, qui ne contient pas beaucoup de glucides pour compenser, on va dire, ma matinée. C'est pas un truc sucré, à midi un truc léger. Un repas léger. Voilà. En fait, il faut savoir que ce régime alimentaire doit être appliqué par tout le monde, pas uniquement les diabétiques. Donc il faut toujours rester raisonnable, essayer d'avoir des assiettes équilibrées, même si on a une petite envie de sucre. Allez, on peut se lâcher, mais raisonnablement et surtout pas à répétition. Surtout. Favoriser les fruits et légumes, éviter les graisses. Parce qu'on sait très bien, surtout pendant le mois de Ramadan, c'est le mois de toutes les tentations. Oui. Voilà. On a envie de cuisiner, on a envie d'avoir des tables bien garnies, mais après, quand on s'assoit, en fait, il faut pas manger avec les yeux, il faut manger avec la tête. Exactement, c'est vrai. Mais ce qui est bien actuellement, c'est que, alhamdoulilah, tous les produits qui ne sont pas bons pour la santé, ils ont été remplacés par des produits sains. Donc on a des solutions, pourquoi pas les utiliser, pourquoi pas aller vers le bon chemin, on va dire. Donc par exemple, si on parle de bourak durant Ramadan, le bourak, déjà que la feuille de dioul, elle fait augmenter la glycémie parce que c'est à base de farine complète. En plus, l'huile, donc ça va encore augmenter la glycémie. Si on veut manger des boureks, on peut les manger, mais par exemple au four.
pour éviter Voilà. l'huile. Déjà, on peut se faire plaisir, mais en enlevant une étape qui est la friture. Voilà. Donc, au lieu de la friture, le mettre au four. Au four, et même quand on mange, on ne va pas manger 6 bourrecs ou 7 bourrecs, on va manger une seule ou deux. Exactement. On les fait petits, on en fait deux. Exactement. Ou alors, comme je dis de temps en temps, on berne un petit peu notre cerveau. Allez, visuellement, on en a deux, on a l'impression qu'on en a beaucoup, mais en fait, ils sont Voilà. petits. Très bien. C'est juste pour un diabétique, c'est une question de modération. Il faut savoir quoi manger, comment manger, et surtout quand est-ce que manger et combien manger. Voilà. Très bien. Donc, d'autres recettes, donc on a dit farine de blé, amande, farine de blé, pardon, donc on a dit farine d'amande, on a dit... la farine au blé complet. Voilà, du blé complet, le son, l'avoine plutôt. Oui. L'avoine. Est-ce qu'on peut aussi utiliser le son? Oui, on peut l'utiliser. Moi, personnellement, je l'utilise beaucoup, j'aime bien le mettre dans le pain. Oui. J'ai l'impression que c'est un peu plus léger, voilà, et en même temps, pour les fibres, on sait très bien que le son est riche en fibres. Exactement. Voilà. Et il faut toujours privilégier les aliments qui ont un index glycémique bas. Très bien. Donc, l'index glycémique bas, toujours, c'est entre 0 et 30 ou 35. Donc, il vaut mieux les consommer, beaucoup les consommer. Donc, les aliments qui ont un index glycémique bas, et éviter tout ce qui est aliments, par exemple, index glycémique très élevé à partir de 50. Très bien. Supérieur à 50. Voilà. Merci beaucoup, Hind. On va juste rappeler ta page Instagram. Oui, c'est Diabète Vie sur Instagram. Donc, je partage mon quotidien en tant que diabétique. Je partage des recettes et surtout des vidéos éducatives, donc, où à chaque fois je parle d'un aspect du diabète. Parce qu'il faut savoir que le diabète, ce n'est pas juste manger et faire du sport. Le diabète, c'est toute une vie, donc c'est tout un contrôle et beaucoup de facteurs peuvent influencer le diabète. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Hind. Merci à vous. C'est bravo pour ce que tu fais. Et, merci. Tous ces petits conseils que tu peux donner qui peuvent aider énormément de gens. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on continue tout de suite. Je vous propose de suivre Feriel Hamdi. Elle nous amène donc en montagne pour voir la culture de légumes bio. On regarde. Au cœur des majestueuses montagnes de Sidi Belhassan Daïra de Miliana, une forme d'agriculture unique se déploie, façonnée par des siècles de tradition et d'adaptation aux conditions naturelles extrêmes. C'est une agriculture qui fait appel beaucoup plus à des espèces ancestrales, anciennes, qui sont conservées par les agriculteurs, qui sont renouvelées. Et donc, il y a très peu d'utilisation, ou pas du tout même d'utilisation d'engrais, de pesticides et tout ce qui peut modifier un peu la qualité du produit. Donc on peut réellement dire que c'est une agriculture bio. Chaque matin, ces agriculteurs courageux se lèvent pour affronter les rigueurs de leur environnement. Armés de leur savoir-faire, transmis de génération en génération. Ils partent à l'assaut des pentes escarpées et des vallées profondes pour entretenir leur culture. L'agriculture de montagne, c'est en bio. Par exemple, nous sommes à la saison du printemps. Les fèves, les petits pois, les radis, les oignons, etc. etc. Aussi, pour les arbres fruitiers, on a les amandiers, on a les oliviers, on a les conacées, on a les figuiers, les vignes. On aimerait bien encourager cette agriculture, mais comment l'encourager? Il faut un soutien de l'État. Le soutien de l'État, c'est la première des choses, il faut la réhabilitation de la route. Sans la réhabilitation de la route, il n'y aura pas d'accès. Et personne ne peut revenir sur ce lieu de travail. Donc les gens ici demandent la réhabilitation, surtout la réhabilitation de la route. Ces produits agricoles des montagnes algériennes sont connus par leur diversité, leur qualité et leur spécificité. De plus, ils jouent un rôle important dans l'économie de ces régions. C'est des gens qui n'ont pas abandonné, qui se sont accrochés à leur lopin et qui le mettent en valeur à bout de bras, comme on dit, avec de l'huile de coude.
Hein? Donc c'est du travail manuel, il n'y a pas de travail. C'est pas facile de ramener un tracteur ou un engin dans l'accès est difficile, c'est des chemins très, très difficiles à pratiquer. Et donc je pense qu'à un certain moment on utilisait un peu la traction animale, c'est-à-dire des mulets, des ânes, pour faire des travaux de labour. Mais en ce moment je n'en vois pas. Il s'agit de produits bio cultivés sans engrais ni pesticides et vendus par les paysans eux-mêmes dans ce vieux marché de Miliana. الحاجه شوف الخضر فواكه هنا كاع الحاجه اللي ديريها تجي شوف عند الطماطم الفلفل المشطو الاشجار كاع الزيتون اللوز مشماش تفاح كاع الاشجار كاع الانواع تاع الاشجار هنا يجوا كاع هنا الارض تجيب كلش. Le développement de l'agriculture familiale en zone de montagne permettra de réduire considérablement la ponction sur la demande des produits agricoles. Cette autonomie alimentaire pour les zones de montagne contribuera à l'amélioration de la sécurité alimentaire de notre pays. Très beau reportage de notre ami Fariel Hamdi qu'on salue au passage ce matin. Et donc j'ai le plaisir de recevoir Khawla Belhaimer. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Alhamdulillah et vous? Alhamdulillah, je te remercie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de beurre et margarine. Exactement. Hein, tu vas nous raconter d'abord un petit peu la petite histoire de la margarine? Exactement. Donc premièrement, il faudra savoir que les deux c'est des produits... le beurre, c'est un produit laitier qui est fait à partir du lait. Donc, et la margarine, c'est un produit qui est fait à partir des huiles végétales. D'ailleurs, le mot margarine veut dire, c'est un mot en grec qui veut dire perle. Donc, c'est margaron, ça vient du mot margaron, et qui veut dire une perle. Donc c'est grâce à sa couleur nacrée, je dirais. Sa couleur nacrée qui lui a valu donc ce nom. Voilà, très bien. Exactement. Donc la margarine, elle a été créée en 1869. D'accord, j'aurais pensé que c'était plus récent que ça. Non, oui. Okay. Donc c'est grâce au Napoléon III qui a décidé, en fait, c'est-à-dire il cherchait à cette époque-là un produit qui remplace justement le beurre et un produit qui sera mieux conservé, qui est destiné justement à la marine française, puisqu'il part en expédition pendant des mois, etc., mais aussi pour les familles modestes, parce que le beurre était cher. D'accord, donc depuis toujours le beurre est cher. Voilà. D'accord, ça va, ça nous réconforte. Donc un concours il a été organisé à cette époque, et un industriel a gagné, donc un lauréat a eu le prix à cette époque-là. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la margarine à partir de la graisse du bœuf, mais ce n'était pas trop apprécié par les consommateurs. J'imagine. Voilà, donc c'est après qu'un autre industriel, c'est-à-dire il a développé un petit peu la recette, et il a fait de la margarine à partir des huiles végétales, et c'était plus apprécié en termes de goût, et puis commercialisé dans l'Europe et dans c'est-à-dire tout le monde. Voilà. Parce qu'en fait, le problème avec le beurre, c'est d'abord sa conservation. Étant donné que s'il n'est pas dans un endroit frais, il a toujours tendance à rancir, à devenir rance. Oui. Chose que la margarine, avec la margarine, on n'a pas ce problème. Exactement. Voilà. Parce qu'il y a des conservateurs, des émulsifiants et des produits qu'on rajoute afin de ne pas avoir le rancissement de cette matière grasse. De cette matière grasse, oui. Très bien. Donc, allez, on continue l'histoire de la margarine. Donc, ça y est, le goût, plus ou moins, le goût a été apprécié. Un premier jet, on va dire, c'est la première margarine. Et ensuite? Et voilà, donc au fil de temps, c'est-à-dire il y a plusieurs industriels qui ont développé ça. Il y a même des industries qui ont ajouté justement c'est-à-dire pour attirer, je dirais, le consommateur. Voilà, de la margarine, elle est très riche en oméga 3, l'autre, elle est très riche en oméga 6. Oui. Donc c'était beaucoup plus une question de marketing, mais aussi pour attirer, beaucoup plus c'est pour attirer le publicité consommateur. Mensongère. Voilà. D'accord. Mais aussi, c'est-à-dire on jouait beaucoup plus avec la valeur nutritionnelle de la matière grasse afin je dirais de séduire le consommateur. Voilà. En termes de valeur, oui, nutritionnelle. Mais bon, en réalité,
La margarine? Bon, là, ça reste toujours, ça dépend au consommateur. Il y a des gens qui préfèrent la margarine, il y a des gens qui préfèrent le beurre. Mais si on revient toujours, c'est-à-dire à la source naturelle qui est fait sur le lait tout simplement, donc il y a beaucoup de gens qui préfèrent en fait consommer du beurre en termes de, c'est-à-dire caractéristiques organoleptiques, etc. C'est mieux apprécié que la margarine. Parce que la margarine, c'était juste une alternative et un produit alimentaire qui a été créé juste pour remplacer, c'est-à-dire le beurre quand on n'a pas, quand on n'a pas, je dirais, assez de budget pour acheter les deux, etc. Donc quand on ne peut pas, on va dire, satisfaire la demande du consommateur, étant donné que j'imagine que combien de litres de lait il faut avoir pour pouvoir avoir 1 kilo de beurre, c'est vrai que ça reste quand même, le prix reste, on va dire, raisonnable quand on regarde. Ah oui, voilà, oui. Parce que déjà, il faut savoir que le beurre, il demande assez, je dirais, une quantité assez importante de lait. Donc vraiment, vous allez obtenir une petite quantité comme vous êtes en train de voir ici. Donc c'est peu par rapport à la quantité du lait c'est-à-dire qu'on prépare avec. Mais en termes de valeur nutritionnelle, c'est rattrapable. Donc c'est quand même quelque chose qu'on veut avoir dans notre réfrigérateur. Et en plus, pour le beurre, en fait, on prend une toute petite quantité. C'est clair qu'en une journée, une personne ne peut pas consommer. Et en même temps, ce n'est pas recommandé. C'est, on va dire, une noisette de beurre par jour. Peut-être si on tartine un petit peu le matin. Voilà. Il faut en même temps rester raisonnable sur le beurre. Exactement. Donc, que ce soit pour le beurre ou bien pour la margarine, ça reste toujours de la matière grasse. Donc, il faudra consommer avec modération. Et parce que si on parle du côté effet nutritionnel, etc., le beurre, il est très riche en cholestérol. Mais aussi en vitamine A et vitamine D aussi. Mais si on parle du cholestérol, d'ailleurs, il y a 2 types de cholestérol, ce qu'on appelle le LDL, c'est-à-dire le mauvais cholestérol, et le bon cholestérol qui est le HDL. Donc là, parce que après tout, le cholestérol, c'est une matière grasse qui doit être transportée par des lipoprotéines. Donc les lipoprotéines, c'est les LDL et les HDL. Donc c'est-à-dire si on parle du côté de point de vue transport de la matière grasse, il y a de la matière grasse qui sera justement transportée vers les tissus de l'organisme, ce qui fait qu'on aura plus de matière grasse et c'est-à-dire il y aura un excès de poids. Voilà, donc une prise de poids. Une prise de poids, exactement. Et donc ça, si on part du côté, voilà, ça c'est le mauvais... Le mauvais côté, allez, on va dire le mauvais côté du beurre. Oui, c'est le mauvais cholestérol. Oui. Et le bon cholestérol, c'est l'inverse. Donc le sang, il va transporter en fait cette matière grasse vers le foie qui va justement éliminer l'excès, etc. Donc même si on va manger de la matière grasse, ça ne va pas poser un problème par rapport, c'est-à-dire de ce côté-là. Faudra savoir aussi que la margarine est riche en vitamine E, mais aussi en acides gras insaturés. Donc c'est vrai que les acides gras insaturés, citons l'exemple de l'oméga 3, l'oméga 6, oui. Mais il y a aussi des acides gras insaturés trans qui sont pas du tout, je dirais, qui sont nocifs pour la santé de l'homme. Surtout si on consomme ça tous les jours. Régulièrement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le beurre clarifié? J'ai pas compris en fait. Sur le beurre clarifié. Oui. Donc semaine, je pense que c'est ça. Oui. Est-ce que semaine, bon, généralement le vrai semaine est fait, le beurre clarifié est fait à base de beurre. Exactement. Donc semaine, c'est quand même il est très utilisé, j'imagine, dans les plats algériens. Oui. Les plats algériens plutôt, et du coup en termes de matière grasse, il est très riche en matière grasse par rapport aux d'autres, je dirais, par rapport au beurre, etc. Mais en termes de consommation, je dirais que ça dépend du consommateur. C'est-à-dire, est-ce que vous préférez le beurre en termes de... C'est-à-dire, si on a des caractéristiques à prendre en considération, lors du choix de la matière grasse, il y en a plusieurs. Donc, il faudra justement choisir celle qui, je dirais, qui vous arrange le plus en termes de matière, c'est-à-dire
en goût, l'odeur. Il y a ceux qui apprécient beaucoup plus l'odeur de semen par rapport au beurre, la margarine, etc. Ouais, autrefois, les gâteaux étaient faits avec semen. Hein. Il y avait toujours semen dans la composition des gâteaux et ça donnait une odeur et une saveur très particulière. Exactement. Oui. Oui, donc, petit conseil. Allez, on se prépare pour faire des gâteaux. Comment il faut faire? Quelle est la meilleure façon de faire et surtout pour rester, et que ça soit équilibré et raisonnable. Bon, si on part du côté gustatif, donc tout ce qui est caractéristiques organoleptiques, etc., on apprécie beaucoup plus le beurre. On va favoriser le beurre? Le beurre, moi personnellement, je pense que il est très riche en... C'est juste, il faut le consommer avec modération, c'est-à-dire que c'est en termes de, c'est-à-dire qualité organoleptique, etc., il est très apprécié, mais aussi il faudra justement, c'est-à-dire le consommer avec modération, que ce soit pour le beurre et pour la matière grasse. Toutes les matières grasses en général. Essayer on va dire de réduire, même quand on fait les gâteaux, quand on peut tricher, hein, enlever une partie de gras. Moi, c'est ce que je fais, j'enlève un peu de gras, un peu de sucre, un peu beaucoup, voilà. Et on essaye de faire des gâteaux qu'on va dire qui puissent ne pas trop atteindre notre santé. Non, c'est bien ça. Voilà. En fait, il y a une alternative. Il y a pas mal de recettes qui se font à partir de beurre de cacahuète, beurre d'amande, beurre, c'est plutôt très, c'est bon. Mais aussi, c'est bénéfique en termes de matière grasse aussi. Parce que, après tout, c'est comme le cas de l'arachide, etc., sont très riches en matière grasse et c'est bénéfique pour la santé. Donc, il ne passe pas par l'industriel, mais voilà. Très bien, c'est déjà ça de gagner. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Rawla. Merci donc pour tous ces éclaircissements et je te dis bonne semaine. Merci, Merci. Au revoir. Et tout de suite, je vous propose donc de suivre Soumia Zerouali. Elle, ce matin, nous présente un gâteau que, on va dire, presque tout le monde aime, c'est tcharek. On regarde la recette avec Soumia Zerouali dans Saveurs algériennes. Bonjour et bienvenue à vous, amis téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Saveurs algériennes. On est toujours fait Ramadan. On a les derniers jours de Ramadan. Siham est là pour vous donner la recette du jour. Alors Siham, comment ça va? Ça va très bien. Toujours avec les gâteaux, avec que de bonnes choses. De toute façon, voilà. Et le gâteau d'aujourd'hui, il est très connu. Tcharek l'Arienne. Il est présent sur pratiquement toutes les tables algériennes. Pendant l'Aïd, c'est bien évidemment tcharek. Et pour le tcharek, Siham, on aura besoin de quoi? Alors, comme on a les gâteaux traditionnels, c'est des mesures, c'est pas des poids, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'une balance ou là. C'est comme le gromir, c'est les gâteaux traditionnels tawana. Donc, on a 3 mesures de farine. Alors, on aura besoin de 3 mesures de farine. Voilà. Contre une mesure de semen. Vous pouvez utiliser aussi de la margarine ou du beurre carrément. Mais on a le traditionnel. On aura besoin d'un œuf. D'un œuf, voilà. Sucre glace, ça représente combien? C'est un tiers, c'est-à-dire 3 quarts. Parfait. Alors, on aura besoin aussi donc toujours d'eau de fleur d'oranger. Voilà. Une pincée de levure chimique. Voilà, il ne faut pas trop en mettre parce que sinon ça va déformer le gâteau tana. L'aspect rouge. Là, c'est la farce. Donc, des amandes. C'est bien de mais يكونوش finement moulu كيما la pâte d'amande là, يكونوا شويه من الفوق. Donc, au milieu. Voilà, نديرو pour 3 mesures d'amandes en poudre, نديرو une mesure moins un doigt de sucre. C'est-à-dire toujours كما قلت لك نقصوا. Ou toujours la pincée de la cannelle et on ramasse de l'eau de fleur d'oranger. Voilà. Et ça c'est pour la déco à la fin. Alors la déco نسحقوا par contre هذاك les amandes تاعنا اللي يجي شويه خشن. Voilà. نديرو من الفوق. Grossièrement haché. Et on a aussi bien sûr la dorure. Pour la dorure, voilà. Tu as utilisé un œuf entier. Un œuf complet. Un œuf entier et des amandes grossièrement hachées. Allez, on passe à la préparation de la recette. Alors la recette, elle est très facile, كما عودناكم. Donc directement نبداو. هنا نبداو بلي ingrédients يجوا secs, c'est-à-dire la farine, le sucre glace
Parfait. La pincée de levure chimique. Une pincée, on avait dit. Voilà. Oui. Là, on mélange les ingrédients. On mélange les ingrédients. On bat. ندخلوا لو غرا تاعنا لا ماتيغ غراس هنايا عندنا السمن. هيا ديريها لي. On va mélanger tout ça ونبداو ندخلوا بالعقل jusqu'à ce que on va ramasser la pâte تاعنا. Donc je te donne un Ça va fouet. apporter du parfum. Voilà. Mais dis-moi, hein, شحال. Vas-y روحي ما تخافيش. C'est bon. Donc هنا خلطي لي. D'accord. Et Je te laisse faire. خليني ونبداو. Tu es plus تشارك مسكر ولا تشارك العريان؟ Les deux. Oui. Non. حشمت شوية. ما تحشميش normal. Non, c'est vrai. Les deux, je préfère. J'aime beaucoup les gâteaux traditionnels. Ah ouais. Ils ont beaucoup de saveurs. Énormément, c'est une explosion de saveurs, hein, franchement. ما ننساوش بلي لي غاتو تراديسيونيل تاعنا كوميم داو دي بري في لو موند كيما مقروط اللوز هذه moi je le dis chaque fois parce que je suis très fière de la situation وين لحقنا لها وين كوميم on était premier في l'Afrique on était premier في les pays ah oui alors بديت تفرغي لي par contre هنا لاباط تاعنا ما تجيناش يابسه بزاف وما تجيناش تانيت جاريه بزاف مي توجور دو بريفيرونس نروحوا بالعقل وتانيت كوم سا اون جير فوالا ماشي من بعد نزيدوا لا فارين لا هنا باغ كونط غير روحي باسكو هنا باغ كونط قلت لك لي بات لازم لهم ان طون دو روبو سي كلير سي بيان دو ليسي reposer la pâte on va dire même minimum 1 heure خير sinon parfois je prépare ça à la veille pour le lendemain زيدي لي شويه هنا ولا خلصنا كاع on va rajouter المزهر parfait les bêtises ça commence ça va les derniers jours تاع رمضان خلاص بدينا نعياو la fatigue se faire sentir les derniers jours تاع رمضان رانا نطيبوا شويه لحقتي لهذيك ليتاب تاع bien sûr نقصوا الطابله شويه entre le travail et la cuisine, c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident, voilà. Ouais. Voilà. Alors on obtient de la pâte هذه كما قلت لك c'est bien de laisser reposer la pâte. Donc واش نديروا نوزنوهم. Oui, parfait. Moi j'aime pas trop les gâteaux كبار بزاف كيما تشارك العريان ولا ما نحبوش كبير بزاف. نقولوا 35 غرام يجي شباب 35 غرام avec la farce et tout. Donc انت توزني لي. Allons-y. En attendant وانايا نروح نوجد لا فارس. Parfait. هكذا. Parfait. Allez, 35 on a dit. 35 on peut aller jusqu'à 40. تحبوا تجيكم حبه كوميم موين مي moi je préfère faire des petits gâteaux من داك باش كي ياكلوها شغل ما يكملوها هذيك الحبه. C'est clair. Comme ça on va pas gaspiller. C'est parti dans tous les sens. 35 ça. Allez, on va préparer des boules de 35 grammes. Allez, j'arrive. Juste le temps de... Voilà, Siham va s'occuper de la farce. Alors, la farce qui m'a pris, 3 mesures d'amandes pour 1 mesure moins 1 doigt de sucre. D'accord. 3 mesures d'amandes contre cannelle. 1 mesure moins 1 doigt de sucre. On va ajouter de la cannelle selon le goût et après eau de fleur d'oranger. هنايا par contre non mais هنا نلمو par contre هنا نسحق une pâte. هنا نسحق vraiment une pâte. Donc هنا juste pour la pâte تاع التشارك on peut l'aromatiser avec du zeste de citron ou là نديرو de la vanille. Pour rester une pâte après on va façonner on va façonner ومن بعد نجوزوهم في la dorure. هذه c'est la farce. حربوش هذيك هي حربوش. On va façonner le حربوش تاعنا. Donc c'est pour ça que ça va qu'on a besoin d'une pâte. Hein. Allez, on va façonner nos tcharek, n'est-ce pas? Ah, c'est bon. On est prêt? Allons-y. Soit on va pas utiliser ni farine ni rien du tout parce que la pâte elle va pas coller. Mais vous la خفتوا تقدروا تستعملوا. Un instant, Siham, s'il te plaît. Ok. Tu vas travailler ici, là. Là, s'il te plaît. Ok, ça marche. Voilà, super. Voilà. Là, on peut voir
tu étales ta pâte. Alors, في التشارك العريان, Oui. c'est bien كي نفتحوه نشوفوا هذاك le feuilletage. Donc c'est bien de faire plusieurs couches, c'est-à-dire ماشي directement نغلق, نفتح bien la pâte تاعي. Oui. Hop, hop, je prends le boudin avec. 36, 37. عجبك الحالة؟ نحي 2 غرام. شوفي دوك مازال هنا 1 غرام. لو فويتاج هذاك شوفي كيفاش يجي من الداخل. سوبر. ومن بعد نغلقو. وهنايا لازم نخدمو بلا بوم. كيفاش؟ باش يجيني بومبي في الوسط. وي. وليجيرمون يكون هكا. En forme de هلال. هلال. فوالا. Hop, hop, hop. demi-lune. Super. ومن بعد نديرو لو فاس لو الباديجوني كما قلت لكم دي نوف اونتيي. Oui. Et on va ونديروه في لي كونكاسي تاعنا. فوالا. هكا باش يلصقوا. فوالا. Ça va jouer le rôle de dorure et de colle. Et de colle en même temps. هانا كملنا. Ça y est. Donc احنا انا درت وحده وانت ديري كامل هذوما. خلاص. J'adore. عمل شاقة. Allez, on va continuer. احنا on va terminer nos tcharek, on va bien les travailler, bien les façonner pour vous faire plaisir, amis téléspectateurs, et on se retrouve tout à l'heure. Ouais. On va les faire cuire aussi. On va les faire cuire bien sûr 180 degrés. حتى وين تشوفوهم un peu dorés. Moi je les aime bien dorés. Ouais. Et du croustillant, donc ça peut aller jusqu'à 20 minutes. Voilà. Voilà. À 180. À 180. 20 minutes. À tout à l'heure. On se retrouve tout de suite après ceci, amis téléspectateurs. Siham Yatek Saha, tu as décoré notre table avec ton fameux tcharek. Il a l'air très bon. Ça sent hyper bon. هذا وين خرج من الفور. Et puis c'est un beau et un bon gâteau aussi. Il n'est pas très sucré. C'est très présentable. Hein? Oui. تحبي نشوفها من الداخل كيفاش؟ Alors, نشوفها من الداخل. Donc on les a cuits à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. حتى نشوفوا j'aime vraiment doré, bien doré. Ah oui, super. Attends, on va montrer. كما قلت لكم انا j'aime pas les gâteaux هذوك qui j'aime bien avoir un peu de croustillant. ما نحبش دوك les gâteaux qui font بزاف في la bouche. C'est vrai. De toute façon, c'est croustillant, c'est hyper croustillant et ça a l'air très bon. Yatek Saha, Siham. Merci. Une recette encore une fois que vous pouvez reproduire chez vous, amis téléspectateurs. Les recettes de Siham sont simplifiées. Elles respectent la tradition bien évidemment et elles simplifient, elles vous simplifient la vie. C'est magique. Ouais. La cuisine, c'est magique chez toi. J'adore. En tout cas, c'est une passion que tu partages avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. نتلاقاو Inch'Allah pour une autre recette aussi facile et surtout très belle. هيا super. On va remercier l'équipe technique. نقول لهم صحة فطوركم. Et صحة فطوركم vous aussi, amis téléspectateurs. Merci de nous être fidèles. Merci de nous prêter attention. Et puis on se retrouve demain. Donc, même heure, même chaîne. Sinon, je vous retrouve à 16h30 pour Ftour du Chef. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis surtout, gardez le sourire. صحة فطوركم. Salam. Voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié la recette de Soumia Zerwali. C'était Tcharek. Et nous allons rester toujours dans les traditions avec Amina Ziri. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? مرحبا بك. الحمد لله لاباس. رمضانك ما تلاقيناش. Non, مازال ما تلاقيناش depuis le début de Ramadan. La robe elle te va merveille. Ah, merci. يعيشك. Merci beaucoup, Amina. Ça va, alhamdoulilah. Et toi? Alhamdoulilah. Le melh, ça te dit quelque chose? Oui. Oui. D'accord. Vaguement. En fait, je n'ai pas exactement la bonne référence, mais je sais que dans mon enfance, j'entendais ce mot-là. C'est une tradition, un rituel, très belle tradition d'ailleurs, très ancienne aussi, qui a toujours existé, qui existe toujours en Algérie. Très bien. Voilà. Tu vas nous donner tous les détails sur ça, mais d'abord, il faut que je présente Madame Wahadma. Bonjour. Bonjour. وشراكي. عسلامة مرحبا. مرحبا بك. صحة رمضانكم كل عام وانتم بخير.
et je suis très heureuse d'être avec vous. Nous sommes très heureux aussi. La diva Amina et la diva Myriam. Merci en tout cas, vous êtes vraiment magnifique. Donc avec cette belle robe traditionnelle, tous ces bijoux. On est toujours pour la tradition, oui. On a toujours nos traditions. Exact. Typiquement berbère. Typiquement berbère avec كما يقولوا كل شيء على قانون. Ah oui, exactement. Oui, très bien. Amina. Elle est très forte في المقروط. À l'instant, on parlait de مقروط وقالوا لي باللي المقروط تاعك هي اكستراوردينير. نديروا وحدي ما نقدرش لازم نعيط لها. شوفي المقروط تاعها واش نقول لك il est extraordinaire. Et c'est un art en fait. Et c'est moi personnellement, vous tout à l'heure vous côté trop libre c'est facile. Mais en fait c'est pour moi c'est très compliqué. Oui. C'est des astuces, c'est des astuces. C'est pas donné à tout le monde. المقروط لازم تحبيه. pourtant نحبو. Bon tu me diras نحب ناكلو. لوكو في سامينا. ذوقك ان شاء الله. ان شاء الله. Donc حق الملح comme je disais tout à l'heure, c'est un cadeau que l'époux offre à sa femme le jour de l'Aïd. Donc la tradition veut que ça soit en or, un bijou en or. Plus de détails avec Madame Une belle tradition qui s'est perdue, hélas. Ça aurait été bien. Eh bien, justement, on a des traditions, mashallah. Mais مع le revisiter هذه بحرنا كلش on est perdu. مي معليش كاين بزاف لي فامي اللي مازال حاكمين في هاد لا تراديسيون هذه ولا تراديسيون هذه زمان كيفاش كانت على ليبوك كيما يقولوا كانوا حنايا لي بارون تاعنا كانوا يحشموا باش يديروا ان كادو لا فام تاعو ولا سامير ولا كانوا يحشموا شويه ما يديروها اون كاشيت شغل بتخبيه ديسكريتمون tout était dans la discrétion يعني كل حاجه كلش كانت حلوه وكانت نيه وكانت اكزاكتومون وي اكزاكتومون وما شاء الله دي فوا نقول لهم غير عشت في هذيك ليبوك صافي بليزير معليش حنا نتبعوا لي تراديسيون ونعلموهم justement heureusement que vous êtes là et que vous gardez jalousement هاد جو كومبا انا حنشوف حاجه معوجه ولا نقول لهم علاش كنت تخسروا فيها كما يقول لك الحلوه بريستيج نخلوا البريستيج في اللبسه في التربيه في ما تخلطوش في التراديسيون تاع لي غاتو الطياب تاعنا ايتو غوفنا نو موتون كما يقولوا اليد حق الملح فوالا إبا حق الملح هذه نعرفوها من زمان ملي كنا صغار حنا نشوفوا هكذايا مي ابخي كي بدينا نكبروا عرفنا شنو هذه حق الملح حق الملح هذه كان لمن استطاع زمان باسكو كان شويه اللي يقدر يجيب حاجه تاع الذهب ويخبيها دون سيرفيس دو كافي ولا في عبسه هكذا وين المدام كيما نقولوا تروح زعما لهذيك الجهات تلقاها سيربريز باسكو ما يقدرش يمدها هكذا ويحشموا زمان كانوا يسكنوا في الضيق مش كيما دوكا tous les membres de la famille ما يقدرش يمدها هكذا مش كيما دوكا ايبا تلقاه ويفرحوا ويتو كاين الناس اللي ما يقدروش ليله العيد واش يدير سوا يديها للحمامه كي تعرفي الحفافه هذوك باينين زمان ما كانش بزاف اللي يروحوا للحمام وي سي فري شتي زمان كلش ليميت ولا يشري لها جبه ولا حاجه بلي غشبه ولا مي كيما يشري لمرتو يشري ليماه باسكو لي زونفون توجور بيان سور لا مامون ميم كي تكون وحده بنت فاميليا تقول له جبت لي يماك دوكا انا العكس علاش تجيب لي Ce qui est bien dans cette tradition مريم c'est que زمان في القصبة يقول لك صباح العيد الرجال ولا لو ماري كي يروح للجامع يعاود يولي من صلاة العيد يلقى هذيك لا دام كي سي ساكريفيي بوندون un mois pour satisfaire sa famille ما ترقدش بزاف تسهر طيب ايتو لا ما تشتكي دونك نهار العيد تلقايها كوكيت bien belle bien habillée bien coiffée et bien sûr la table تاع العيد garnie de toutes les gâteaux واش من حلو الطابع واش من بقلاوه واش من العرايش واش من التشارك العريان والمسكر وكامل الحلويات تاع الجزائر دونك واش يدير لها هي كي تفرغ له داك الفنيجل تاع القهوه الصباح تعطيه له وكي يشرب ويكمل هذاك الفنيجل يخلي لها فيها منيكشات ولا اون باك ولا كيما يحب سولون لي مويان
Bon, beaucoup d'hommes, ils vont se dire, avec peut-être la crise économique, avec les problèmes, bien sûr. Il y a par exemple des hommes. Moi, j'ai rencontré un monsieur hier, il m'a dit Amina, كيفاش تهضري على حق الملح alors que les dépenses pendant un mois نقضوا ونشروا ومن بعد العيد. Autrefois, ils ne mangeaient pas de la même manière, mais il faut s'organiser en plus. On peut offrir une bague en argent. Effectivement, pas obligé en argent, bien sûr. On peut offrir une somme d'argent. ولا une جبة une جلابة. Par exemple, ne serait-ce... Oh, merci cette femme qui en s'est fait, il faut donner un présent, qu'importe la valeur de l'objet. هو كيشرب قهوه ويخلي هذاك الفنيجان يلقى هذاك الخاتم داخل ولا تلقى يحطه لها وكي تشوفوا bien sûr juste pour lui dire merci pour tout ce que tu as fait باش تكون هذه المودة entre les époux. C'est très très important. Autrefois, c'était vraiment mis en avant cette espèce de respect, cette espèce de, on va dire, de gratitude. C'est en fait c'est de la gratitude pour l'effort fourni. نتمنى ان شاء الله تبقى هذه العاده بوكوا با تبقى الاجيال كوميم شابه عاده شابه avec le peu de moyens qu'on a on peut faire plaisir surtout à sa femme كيف يقول لك مولات دارو شريكة حياته donc c'est un geste moi je trouve qu'il est extraordinaire. Justement, ça prouve un petit peu le raffinement le raffinement qu'avaient les anciennes familles. Exactement, oui, le savoir-vivre aussi. كانوا يعرفوا لك مدام ورود peut-être كانوا يسكنوا كامل في دار واحدة. Il peut pas par exemple lui dire un compliment devant sa famille, devant sa maman. Voilà, oui. Mais ce geste en toute discrétion en fait. Exactement. Il est sublime ce geste, il veut dire beaucoup de choses. À travers ce geste très modeste, veut dire qu'il respecte sa femme, qu'il adore sa femme, qu'il aime sa femme. Oui, c'est un geste d'amour. N'est-ce pas? Exactement, c'est un geste extraordinaire. علاش لي مارياج تاع زمان بيان ريسي علاش ناجحين الزواج تاع زمان ناجح لي زونفون مربيين ما شاء الله مازالهم للان. انا دي فوا نتلاقى مع الشيوخه 80 طون يقول لي هاي اللي نقتلها ولا تقتلني صافي بليزير دوكا تبدل كلش تزوج ميم با 15 جور 20 جور تقولك ما تفاهمتش معاه سي كوا صا وي لازم الصبر الا ما قعدتيش تصبري ما ديريش التويره تاعك امبوسيبل. Oui, il faut faire en fait c'est tout est une question d'éducation. Exactement. Il y a les de savoir-vivre aussi. Exactement, du savoir-vivre. Avec le peu de moyens qu'ils avaient avant, il n'y avait pas beaucoup de moyens. كانوش عندهم امكانيات هذه هي اللي ما قدرتش ندخلها في راسي. دوك الله يبارك المراه تخدم الراجل يخدم الولد يخدم يقول لك ما لحقناش وراكم ديروهم وعلاش باسكو يبدلوا. أنا نقولها لهم directement التبذير. Oui, c'est vrai que pour parler aussi de gaspillage, on en a parlé beaucoup pendant le mois de Ramadan. Le mois sacré, شهر رمضان الناس ما ياكلوش. أنا وحدة منهم ما نقدرش أنا من هذيك شوية شربة وحبة بوراك حتى الغدوة من ذاك السحور ما نقدرش. احنا ما راناش نخرجوا كيما زمان ما عندناش الوقت. En fait, et après il y a tous ces excès. Mais pourquoi والله العظيم غير كي نشوف الماكلة مرمية غير نحزن. Notamment le pain. Notamment le pain, les gens achètent toutes sortes de pain. ويقول لك ما لحقناش. Malheureusement, ils sont jetés. وهي سي لورغانيزاسيون. علاش مالينا زمان ماشي لي زيكونومي كانوا يديروا. Exactement. كانوا يخبيو. En fait, يعطي لك الراجل 100,000 تصرفيها من هذيك 100,000 تخبي تلقايهم. انا جوسكا مانون جوسكا مانون كاين دي زونفلوب. Voilà, c'était gérer le budget. كاين دوكا داروا لنا كلش تحيحه تاع البلاستيك تحيحه تاع نخبي 20,000 10,000 5,000 والله العظيم غير تلحقي تشري كبش. انا حبيبتي متحيحه هي ويماها راحوا للعمره. الله يبارك. Voilà, tout est une question d'organisation. Exactement. De rester, on va dire, raisonnable aussi. Et en même temps, on va dire, c'était ça en fait le secret de la réussite des couples. C'était, comme on dit, l'homme pouvait faire confiance à la femme, donc même si c'est la complicité. C'est la complicité. Voilà. Donc, et il lui faisait confiance pour gérer le budget de la maison, pour pouvoir et elle et vice versa. كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيتكم. دوكا راهم كاع هذيك هذا يخلط في هذا المرأة تخدم الراجل يخدم
دابا ما يبانوش لا كراش الدراري تجيبي بصح ثاني حنايا نساء تاع اليوم سمحي لي مي Oui, mais Mina, Vas-y. Oui, donc je voulais revenir sur cette belle tradition donc, qui était حق الملح. حق الملح, oui. Voilà. Donc حق الملح, moi je trouve que c'est une vraiment tradition الله تعاود تولي وتبقى وعلاش لا تبقى هي راحت مع ناس زمان نقصت c'est vrai. Peut-être qu'elle est différente aujourd'hui. Peut-être c'est plus un bijou, mais on sait très bien que dans notre couple, une somme d'argent, peut-être un voyage, peut-être une tenue. اللي سقسيها تقول لي بو هذاك ما خصني. Non, moi j'ai des copines, des amies, juste après l'Aïd, alors elle est invitée par son mari pour un voyage, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Donc c'est aussi un geste extraordinaire. Exactement, même ne serait-ce qu'un week-end. Exactement, aussi. Même si la femme elle travaille. Donc le mari يقول لك s'est fatigué pendant un mois, تعبت, سهرت, طيبت, et puis on se plaint pas حنايا. La femme elle se plaint pas. La femme algérienne. Elle le fait avec amour, avec plaisir. Il y a des hommes qui sont reconnaissants et il y a des hommes qui malheureusement. On va parler de ceux qui le sont. Exactement. المرأة كي طيب كي يجي لو ماري يعني الزوج تاعها ويقول لها يعطيك الصحة كي ياكل ويستبن ويقول لها يعطيك الصحة الي اوزونج تفرح. كاين واحد اخرين نقول لها وكل يوم انا نقول لك بنينه الماكله كل يوم نعاود لك. الحمد لله كاين لي فورماسيون كاين اليوتيوب كاين كل حاجه يعني المراه دوكا شاطره تسلك راسها في دويرتها. يعني من زمان on va dire que les exactement étaient très des cordons bleus des cordons bleus on sait très bien والصباع بالصنعه وما قراو ما كاين فورماسيون وما كاين والو والماكله بنينه وكي تحط لك هذيك الميده تقعدي غير تشهي فيها وما كاينش بزاف لي مويان تبدل بزاف الوقت. انا نحب نعاود ان شاء الله يولي quand même il y a ce grand retour à tout ce qui est traditionnel. Les jeunes moi je trouve هو كلش راهو يولي exactement لي traditions. Ils sont vraiment intéressés par tout ce qui est traditionnel, que ce soit par l'habit traditionnel, la cuisine traditionnelle, les coutumes, les traditions. Donc non, moi je suis très optimiste. On a une jeunesse vraiment très consciente et très intelligente qui est très attachée à ses racines, à son pays, à tout ce que. شوفوا برك في يناير. Oui, c'est vrai que c'est le festival de partout. Exactement. C'est vraiment pour dire qu'on a un pays, on a un continent, qu'on a une grande richesse sur tous les plans, notamment coutumes, traditions. Et ça fait plaisir pour les jeunes كامل راهم يدخلوا في الدومين تاع les traditions تاعنا. Pour pouvoir parler de ça, voilà, on a vu beaucoup de stylistes ces derniers temps, en plus des jeunes, donc qui reviennent vers cet habit traditionnel, peut-être pas revisité entièrement, mais avec un raffinement certain. Exactement. كاين عرايس كاين دي جون فيه عرايس كيروحوا عند الستيليست تاعهم ولا لا موديليست اللي تخيط لهم التصديره تجيب لها دي موديل تاع فضيله جزيريه تاع زمان تاع مريم فكاي تقول لها نحب هذا الكراكو كيما هذا نحب هذا السروال التستيفه كيما Non, ils sont très attachés quand même. Il ne faut pas oublier que احنا في الجزائر عندنا ثراء, عندنا la richesse, عندنا la diversité, que ce soit donc كما قلت لكم قبيله dans l'habit. يعني là on a vraiment je pense que il est temps de préserver toute cette richesse. يعني cette diversité qu'on a. يعني كي تشوفينا احنا تقارنينا مع بلدان واحده اخرى on est exceptionnel. لا ولا on est exceptionnel. بلادنا ما شاء الله عليها والحمد لله. دي فوا نقول الحمد لله اللي خلقنا ربي في الجزائر. الحمد لله يا ربي. on est fier d'être algérien. je suis fier في الدم حبيبتي. انا الجزائر ما نحبش لي يهضر على بلادي ولا سورتو لي جان كيكون نقضي ولا يقولوا لي بلاد كره نقول لهم علاش تكرهوا يفو با بيسي لي بغا. ما كانش بلاد اللي ما طاحتش وما كانش اللي ما جازت عليها الازمه. لازم نديروا اليد في اليد ونوقفوا. احنا المجاهدين كيحاربوا زمان ما كان عندهم والو كتر خيرهم الله يرحمهم باش جابوا لنا البلاد هذه ورانا نتنعموا فيها.
نرحموا عليهم ربي يوميا. يرحمهم ويوسع عليهم إن شاء ما الله. نقولوش بلادنا إن ماشي شاء الله، مليحه إن يا شاء لي الله. جان يرحم إن باباكم شاء الله. خلوا يا بلادنا رب. طرونكيل. إن شاء الله. مريم. نعم. Les préparatifs pour العيد. Ben Ça se gâteau. passe comment? Ça se passe comment? Alors, حمصت اللوز. كلش باللوز. Oui, je vais faire avec les amandes. Pas beaucoup de gâteaux, étant donné que ça demande pas trop le lose. Non, il y a des gâteaux qu'on ne peut pas faire avec ça. Avec les cailles. Justement, pour rester dans les traditions, c'est ce qu'on disait. Voilà. Petite quantité. On n'est pas obligé d'acheter plusieurs kilos d'amandes, une petite quantité. انا كيفاش ندير ضحكي عليا انا نوري لهم النساء هذوما اللي يقول لك انا ما لحقناش ما نخليش لا ديرنيير مينوت نروح نحصل كيفاش ندير كل ما نخرج نقضي 20,000 30,000 فلوس 20,000 30,000 وي بوركوا با سي تري بون يلحق العيد تلقاي عندك اللوز ديري حلوه اللوز وحطيها لراجلك حطيها لوليداتك على دائما حلوه الكاوكاو حنا رانا كولي اللوز يا اختي عنده بلاصتو واللوز عنده بلاصتو الكاوكاو انا يا دي غاتو كون بو فيغ كون ميم افيك الكاوكاو نو باغ كاين الزجلانيه كيما كاينين كاين اللي يحب الكاوكاو بليس على اللوز يقول لك انا اللوز ما نحبوش اون بو فيغ ان ميلونج تقدري شويه جوز شويه كاوكاو مكسرات تخلطيهم كامل وانت درتي حاجه واو انت لازم تخترعي هذا برافو برافو ريستي سور لي غاتو لي غاتو تراديسيونيل مدام مريم واش قلنا قدرة شهرك المسكر العرايش peut-être مقروط je vais essayer parce que comme je vous l'ai dit c'est assez donc on les astuces donc tout à l'heure les bons plats donc tu es très tradition tu oui, as pas de j'aime rester dans tout ce qui est prestige non. Moi aussi, j'aime pas beaucoup. Beaucoup de décoration et tout, non, je préfère rester et puis, assez parfois, c'est pas... C'est immangeable. C'est immangeable, c'est pas bon, c'est aussi, il y a trop de couleurs, trop de brillants, trop de colorants. Et en fait, tout ça, oui, c'est mauvais pour la santé, tous ces colorants alimentaires. Autrefois, ça n'existait pas, il n'y avait aucun colorant alimentaire. Voilà. كيما انا الطليه تاع العرايش جامي نديرها البلون دوف جامي Alors, et on peut avoir la recette justement puisque tu es là. تاع طليه ديري كيله تاع الزيت كيله تاع المزهر وكيله تاع حليب تخلطيهم بيان وتحطي السكر تاعك هذا ما كان هاد ثلاثه برك دونك 3 ingrédients با 3 ingrédients هادو الاولين تمخضيهم نقولوا فيه بلاره ولا في كعف عفسه ولا بكام ميكسر ولا تخلطيهم بيان وتحطي السكر كلاص تاعك في الجفنه ولا وين حبيتي وتبداي ديري بشويه وتعجني تاعها حتى تلقى روحها وفات تلقى روحها شويه تزيدي لو جو سيترون pour donner فوالا هذيك هي اللي تنشف لك فوالا باش تنشف لك الطليه او ميم طون تعطيك لو غو كي تاكلي شتي القروصيه هذه فوالا وتدخل ومن بعد ديري الكولورون اللي حبيتي انت انا جادور لو بلون وي انا سلميه ناتورال وتجيك واحد الطليه وتقعد واش تقعد ما يصالها والو تخبيها في فريجيدير تجيك على حاجه ما حلوه الطابع زمان شتي كيفاش كانوا يديروها بالطليه oui ولي كولور c'était très très pour les enfants oui والمسكوتشو اللي كنا نطيبوه زمان مازال لي توجور نديرو بالطليه وسكوتشو اللي يديروه في السادان كي يخرجوا يعرضوا كانوا يسربيوه مع الكازوز زمان في العراس انا جو مغابيل يسربوه مع الشربات باز دو كانيل مزهر وكانوا يديروه كانوا يديروه في لي بولونجري ما يديروهش في الدار دونك تري ليجي وفي العراس في العراس مع الكازوز داكور زدني شفا بالمشواره ما كاين ني باطا ني تسينا مشواره وتجي تعطي لك واحد وتاكليه والله بنين الله عرفتي انا طون نديرو هذه مانيا تقول لي طاطا سيل تاكلي ديري لي هذاك المسكوتشو ديروه لها والله غير يجي شهي ويقعد ايبونجي تاكلي وتشبعي وما تنقامي ما يجيك الكولون ما يجيك والو voilà en fait c'est ça le secret de la femme algérienne c'est toujours rester jalouse des anciennes traditions essayer de les faire غريبيه وحلوه الطابع هذيك الكبيره هكذا كبيره bien bombée, كبيرة ماشي صغيرة. Avec un petit peu de sucre au-dessus. Sucre, pas de vermicelle. Moi, j'aime pas. Non, أنا نعرف دوكا ريفيزيتي كيما نقولوا نحب ندير لها اللوز إيفيلي ولا سي فري oui pourquoi pas هذيك تجي تشبحي بها هذه هي مي لا روسيت سي لا ميم لا باز اي لا بومبي السكر وانا فيا طبيعه نص سكر نص Moi, je me rappelle, ma mère, elle a préparé dans une grande jfna.
بيدها با Oui. دو باتور با دو طريقة l'ancienne. باليد Ah oui. à وعلى l'ancienne. بها كانت كما يقولوا الحلوه بنينه سيتي اليد اليد اللي بنينه اكزاكتومون انا درتها البارح سي باغ امور moi j'ai préparé الحلو تاع البارح j'ai préparé aussi des macroutes à l'ancienne تاع الشرق تاع قسنطينه au four voilà الله يبارك. c'est toujours انا العشق المقلي العشق المقروط مقلي Voilà, très bien. En tout cas, vous me donnerez la recette. وهو ماشي كيما قال ان شاء الله يا ربي يعيدوا كامل إن شاء الله يا ربي يعيدوا. صافي بليزير اللي شفتكم قبل إن شاء العين الله. راكي تسالي لي المقروط يجيبوه لك ان شاء الله ان شاء الله صحة عيدك كل عام وانت بخير ولا ما تشوفناش وصحة عيدهم كامل nos amis nos téléspectateurs en Algérie et ailleurs ان شاء الله. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié nos programmes. Restez toujours sur Canal Algérie. Ça continue et en musique, on se quitte en musique. Merci beaucoup. فضيلة زيرية البارح كنت نسمع فيها كنت طيبت كوزينه